Yo yo yo, c'est Balou, là tout de suite on va parler du coup du siècle de Lil Pump. Oui, parce qu'il a réalisé le coup du siècle. Restez branchés, j'en parle juste après, on est ensemble. Turn up! Comme je vous l'ai dit, on va parler du coup du siècle de Lil Pump. Déjà, je vais pas le décrire, je vais pas faire sa bio, vous savez tous qui est Lil Pump. J'ai déjà fait plein de vidéos sur lui, il a Gucci Gang qui a pété, et voilà, tout le monde le connaît. Et si tu connais pas Lil Pump, bah, tu tapes sur YouTube, et tu regardes, il y a plein de gens qui ont fait des bonnes vidéos le décrivant. Bon, je vais expliquer quel est son coup du siècle. Alors voilà. Déjà, je vais mettre les choses dans leur contexte parce que je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les maisons de disques, qui ne connaissent pas les contrats, etc. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais expliquer qu'est-ce qu'une maison de disques. Une maison de disques, c'est une société qui a pour but de produire de la musique, de produire, de l'éditer, de la distribuer. Quand on pense aux maisons de disques, on pense à Warner, à Universal, à Sony, voilà, et à travers, et pas à travers, parce que c'est pas le bon, c'est comment on dit, c'est pas le bon mot de connecticut, le mot de liaison, de connecteur logique, voilà, c'est pas le bon mot. À l'intérieur des maisons de disques, bah, y a des labels, des sous-labels, etc. Voilà, à l'intérieur d'Universal, il y a Def Jam, il y a Capitol, il y a Polydor, à l'intérieur de Warner, il y a WEA, il y a Rec 118, voilà, il y a plein, il y a à l'intérieur des grosses maisons de disques, là, il y a plein de filiales, etc. Voilà, et en gros, il y a 4 grosses maisons de disques, en tout cas en France, qui se partagent le marché, et après, il y a les labels indépendants, etc. Ben lui, il est signé sur une grosse maison de disques, Lil Pump, il a signé pour un deal en 360. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un deal en 360? Si vous ne savez pas un deal, qu'est-ce que c'est qu'un deal en 360, ben je vais vous l'expliquer. Alors, un deal en 360, puisqu'il y a plusieurs types de deals, c'est quand la maison de disques avec qui tu signes a des droits sur tout ce que tu fais, c'est-à-dire merchandising, distribution, édition, production, ils ont des droits sur tout ce que tu gagnes, en gros, tout ce que tu gagnes, la maison de disques touche de l'argent. Et si je dis pas de bêtises, il a eu une avance de 345 000 € et peut-être qu'il touche 15% sur les recettes, voilà, des royalties, etc. Des royalties. Après, il y a plusieurs types de deals, hein. Il y a le deal, voilà, 360. Il y a la signature en artiste. Il y a la licence. Il y a la distribution. Et chaque deal, en fait, a ses forces et ses faiblesses. Distribution, c'est quand la maison de disque elle distribue juste sur les plateformes de streaming, de téléchargement, etc. Quand c'est en licence, c'est quand tu as le format artiste, c'est-à-dire, bon, je veux peut-être expliquer artiste avant. Artiste, c'est quand tu es signé chez la maison de disque, elle te produit et elle prend de l'argent sur tes royalties, et non pas sur tout ce que tu touches. À côté, tu peux quand même toucher de l'argent sur tes bookings. En fait, ça dépend des contrats, hein, mais tu peux toucher de l'argent quand même sur tes bookings, sur ta SAP, c'est-à-dire le merchandising, etc. Et licence, tu as les avantages d'être en artiste, c'est-à-dire que la maison de disque, elle te pousse, mais tu restes quand même une part indépendante, c'est-à-dire que tu n'as pas de directeur artistique, enfin, tu fais un peu ce que tu veux. Mais bon, c'est compliqué vraiment. J'ai fait il y a 2 ans des concepts autour de ça, où je suis allé interviewer tous les patrons de maisons de disques. Vous pouvez aller regarder, vous tapez Balou sur YouTube avec le nom des maisons de disques. Il y a Universal, il y a Believe Digital, voilà, j'ai interviewé un peu tous les patrons de maisons de disques et je me suis fait passer pour un rappeur, enfin, dans le concept du délire, pour savoir, voilà, qu'est-ce que c'était que les différents deals. Donc Lil Pump, il était signé, comme je l'ai dit, dans un deal en 360. Et il a réussi à se libérer de son contrat, parce qu'en fait, quand il l'a signé, il était mineur, et ses avocats ont réussi à faire un nickel buy. Alors il faut savoir que pour récupérer un contrat, en fait, il faut le racheter normalement. Ça coûte des millions et des millions quand tu es au niveau de Lil Pump, parce que Lil Pump, il a une certaine valeur. Lui, il a réussi à le niquer juste grâce à cette petite clause qu'il était en fait mineur quand il l'a signé. Ce qui signifie, pour ceux qui n'ont pas compris, que là, il va être réévalué à sa juste valeur. C'est-à-dire que là, pour re-signer Lil Pump, il va falloir payer 8 millions ou 11 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'il demande. Donc là, il a réalisé le coup du siècle. Il a récupéré son contrat. Il est en free agent. Free agent, c'est quand tu es libre. Voilà, il est indé. Il peut aller où il veut, sortir sa musique comme il veut. Et en même temps, il peut aller signer dans une maison de disque et demander 8 à 10 millions d'euros. Alors là,
Coup du chapeau Lil Pump, coup du chapeau, grand respect. Moi, le seul conseil que je vais donner aux artistes, à tous les entrepreneurs, etc., c'est faites très gaffe aux contrats, parce que les contrats, c'est ce qui peut plomber une carrière. Il y a plein d'artistes que vous entendez plus. Je vais prendre l'exemple de Rich Homie Quan, pas parce qu'il est mort, pas parce qu'il a plus envoyé de son. Quand je dis il est mort, c'est parce qu'il est plus dans le film, il est mort dans le film artistiquement. Pas parce qu'il est mort dans le film, pas parce qu'il est nul, non, juste parce qu'il a signé un contrat et qu'il est en guerre contre la maison de disques ou le label avec qui il a signé ou son producteur pour récupérer son contrat. Et souvent ça arrive à des mecs qui sont au top de leur carrière. Je pense à Ace Hood qui s'est tapé avec DJ Khaled. Enfin, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Donc c'est le conseil que je donne. Lisez bien les contrats, faites attention. Ne vous jetez pas sur la première opportunité. C'est pas parce qu'on te dit qu'on va te passer 30 000 € qu'il faut signer. Il faut réfléchir. Il faut voir un business. Le business, tu vois pas sur dans 3 mois. Tu vois dans 10 ans. C'est ça le business, c'est voir dans le futur. Donc c'est mon petit conseil. Donc voilà, c'était la petite minute sur Lil Pump. Bon, minute, mais ça durait plus d'une minute, je pense. On est ensemble. Restez branchés parce que juste après, je vous en envoie une sur Lil Uzi qui lui aussi a des problèmes avec son label, avec son producteur. Restez connectés, on est ensemble. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!